Des invités tirés à 4 épingles, des prestations scéniques, des projections vidéo, des allocutions sanctionnées par un apéritif. Agenda relativement garni pour le premier anniversaire de l'association de soutien aux orphelins du Congo. Ils ont été nombreux parmi les amis, parents et membres de l'entité associative à honorer cet événement festif. Annonçant les couleurs, la chorale est la première à s'exprimer, histoire de placer la célébration sous l'autorité divine. Contexte oblige, la tragédie du 4 mars s'invite au Forum Bongi à travers cette vidéo retraçant l'intervention d'Asok au profit des sinistrés du site de l'église catholique de Massengo. Les sans-abri ont au bout d'une visite guidée des lieux présenté leur doléance à Asok. Pas de toilettes, insuffisance de vivres et ici, pas moyen d'étaler sa nappe lorsqu'il pleut. On ne peut pas les traiter comme ça. Ils n'ont pas de toilettes. Voilà dans les conditions comment ils vivent. Hein? C'est pas normal. Et les gens viennent tout le temps ici pour nous faire des promesses. Et ils ne viennent pas. Ça nous décourage quand même. Les gens vont partout là dans les forêts faire des toilettes. Après, ils vont ramasser les maladies. Au registre des allocutions, celle du responsable logistique, premier à prendre la parole. Mesdames, Messieurs, distingués invités, bien-aimés dans le Seigneur, déjà un an. Jusque-là, le Seigneur nous a secourus. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, nous venons pour célébrer la bonté illimitée de notre Dieu, le Dieu pour lequel aujourd'hui nous sommes devant vous, le Dieu pour lequel aujourd'hui ces enfants ont un sourire. Faisons suite à ces bonnes paroles, ces artistes occasionnels venus du CIMSES, établissement partenaire d'Asok. Rita, le problème est là. Je ne dois pas accepter que Tombola et Yamanga puissent rester dans la parcelle de mon grand frère. Je dois hériter le bienfait de mon grand frère. Rita, c'est pas bien, où ils vont partir? Rita, il va rester d'abord, c'est juste en ce qu'on va régler le problème. C'est vrai. Rita, il va rester ici, on va encore. Tu vas rester comme ça, sur ma cam. Allez, tu en veux vous de ma passée. Tous, tu en veux. En tout cas, nous avons. Inflamme-moi, réchauffez mon cœur, c'est inflamme-moi, fuyant le malheur, je sais qu'elle est là, sa douceur lueur, brille en moi, 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 brille en moi. Juste après, l'assistant se plonge dans une autre vidéo, cette fois-ci celle de l'enfant Michael, dont la scolarité est prise en charge par l'association. Vidéo suivie d'un témoignage verbal du bénéficiaire. Soin de moi dans toute ma vie. J'étais dans le siège social de l'association CIMSES qui se trouve à l'arrêt de Palmier de Pointe-Noire, à le siège. La SOC m'a raconté au CIMSES
Ils ont venu laisser quelques-uns de cadeaux. J'étais là. Et un jour, je me suis retourné dans la rue. Le secrétaire général de SOC m'a vu dans la rue. Il m'a mené dans le siège social. Il m'a parlé, il m'a conseillé. Et il est parti voir mon grand-père qui est à Rome. Ils sont partis, moi amené chez mon grand-père. J'ai commencé à vivre avec mon grand-père. Il m'a inscrit à l'école CTI. Je suis resté là, je fais l'électricité industrielle. Je suis resté là, à SOC à faire pour moi. Ils sont en train de continuer à faire pour moi. Ils m'ont donné la volonté que je puisse servir Dieu, que je puisse encore avoir du courage de rester. Quelques jours, un mois, une semaine, j'ai eu des problèmes à la maison. Je suis retourné vers le Secours international du mouvement chrétien pour la solidarité. Mais ils ne m'ont pas laissé, ils m'ont accompli toujours. Ils m'ont encouragé, ils m'ont enseigné des versets bibliques qu'ils m'ont donné. Et tout le monde à SOC m'a conseillé, m'a éduqué. Je suis resté avec l'association ASOC, nous étions ensemble et nous sommes venus dans ce milieu. C'est pour ça que je remercie ASOC de ce qu'ils sont en train de faire au milieu de nous. Pas au milieu de moi, mais au milieu de tout le monde. Secrétaire général de l'association, Dred Emerson Nzikubenze, a dressé le bilan de l'année écoulée et bien entendu ébauché quelques projections. Il n'y a pas plus longtemps que le 29 janvier 2011, jour de notre sortie officielle dans cette même salle du Forum Mbongi, nous avons dit que nous sommes l'ASOC, l'association de soutien aux orphelins du Congo. En réalité, c'est un groupe de jeunes chrétiens qui veulent démontrer leur foi en Dieu par des œuvres, comme le déclare la Bible dans Jacques 2, 26. Et l'œuvre choisie, c'est de venir en aide aux orphelinats et aux centres d'accueil des enfants en rupture sociale. Le but de l'année 2011 était de présenter au grand public les différents centres reconnus par l'État qui œuvrent en faveur de cette couche vulnérable. Le programme d'activité 2011 a été un succès, mais pour arriver à ce résultat, il faut du cœur et de l'amour. Voilà pourquoi nous vous invitons aussi à plonger dans ce courant de découverte de la loi royale et de la mettre en pratique. Car résoudre ce problème, c'est aussi mettre nos propres enfants à l'abri. Nous ne sommes pas maîtres des temps ni des événements et rien n'est acquis d'avance dans la vie. Car ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Association au sens de communication aiguë, le responsable informatique en a justifié la réputation, présentant de ce fait les résultats des différents outils de communication utilisés. On a souvent reproché à SOC que vous passez, les gens nous disent souvent, mais oui, pourquoi vous médiatisez toutes vos actions? Mais vous savez très bien, aujourd'hui, on est au 21e siècle et la communication, c'est quelque chose de très important. Avec la mondialisation, le monde est devenu un petit village. Des choses qui peuvent se passer à des milliers et milliers de kilomètres, nous, au Congo, on peut les avoir dans la seconde près. Et tout ça, c'est bien grâce à l'informatique. Nous avons commencé cette œuvre. Au début, on n'était pas très nombreux. Mais on ne pouvait pas passer les communiqués pour dire « Ouais, ça y est, on a créé un mouvement, venez ». Non. Il fallait qu'on commence à faire des choses et après communiquer. La première chose que nous avons commencé à faire, à part les médias, c'est de créer un site internet. L'adresse est simple, c'est www.asoc.cg. Dans ce site, on trouve toutes les informations concernant ASOC. Les motivations, les textes fondamentaux, les différents événements, les différents partenaires. Donc vous pouvez trouver tout ce que nous faisons dans ASOC. Parce que nous ne médiatisons pas tout comme les gens le pensent. Il y a beaucoup de choses que nous faisons qui ne passent pas à la télé. Ce que vous venez de voir, ce n'est qu'un échantillon. C'est les événements en fait phares. Mais sinon, au quotidien, nous travaillons.
Et ces informations-là, pour les avoir, il faut aller sur le site internet. On a des statistiques des diverses collections sur Facebook. 61 258 amis de femmes qui ont consulté nos informations à travers le monde et de 312 collections, soit une hausse de 21%. Si nous passons aux statistiques du site internet, vous avez, tout au long de l'année, nous avons eu 883 collections. C'est enveloppé d'une sérénité coutumière que l'architecte de cette aventure caritative a enfoncé le clou. Sa ligne d'intervention, une exhortation à mettre en valeur les potentialités qui sommeillent à foison en nous. Dans la ville de Pointe-Noire, il faut savoir que nous avons des enfants qui errent dans la ville. Donc quel est le nombre? 10, 20, 30, 40. Nous avons plus de 150 enfants qui errent dans la ville de Pointe-Noire. C'est-à-dire, de la gare centrale au fond Tchétché, nous avons 150 enfants qui tournent, la nuit qui dorment dans des petits coins divers, à la Citronnelle, au Grand Marché, au fond Tchétché. Et en plus, nous avons une dizaine d'orphelinats et de centres d'accueil d'enfants. Je tiens à le dire parce que ces personnes, on ne les voit toujours pas. Ils n'ont pas toujours assez de moyens, c'est pour ça que nous nous levons. Mais il y a une dizaine de centres et d'orphelinats qui font le mieux qu'ils peuvent pour recevoir des enfants. Mais vous comprenez qu'il n'y a pas dans les orphelinats 150 places. En moyenne, on va dire, ça oscille entre 18 et 40. Ça veut dire que les autres enfants n'ont pas de place. Si on ne se lève pas, on ne peut rien faire. Dans le texte intégral de la Convention internationale des droits des enfants à l'ONU de 1989, l'article 20, l'alinéa 1 dit, je trouve ça très intéressant, tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial ou qui, dans son propre intérêt, ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciale de l'État. Ça, c'est du côté de l'ONU. Du côté du Congo, qu'est-ce qui a été fait? En 2010, il y a une loi qui est sortie pour protéger les enfants. C'est la loi Potignon, donc la loi numéro 4 2010, du 14 juin 2010, qui a été promulguée par le chef de l'État. Et dans cette loi, l'article 5 dit « Tous les enfants sont égaux en droits et devoirs ». Et l'article 13 dit « L'enfant a droit à un niveau de vie suffisant, au respect de sa vie privée, à la sécurité sociale ». Ça, c'est ce que dit l'État congolais. Et on a vu tout à l'heure ce que disait l'ONU. Ça veut dire que sur un point de vue national et international, s'occuper d'un enfant, protéger un enfant, c'est quelque chose qui doit se faire de façon normale. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce qu'on a vu tout à l'heure, que ce soit pour la nation, pour l'ONU, mais notre Dieu le veut encore plus. Nous, en tant qu'ASOC, nous nous levons au nom de Dieu, mais ce que Dieu veut, l'État, la communauté internationale le veut aussi. Donc cet argument qu'on a de nous dire, oui, vous parlez trop de Dieu, oui, notre Dieu nous demande de le faire. Mais pour la bonne gouverne, notre État, l'international, le demande aussi. Quelqu'un a dit, pour finir, les endroits les plus riches de la terre sont les cimetières. Je répète, les endroits les plus riches de la terre sont les cimetières. C'est-à-dire, c'est là où on retrouve des gens qui repartent à la poussière sans avoir accompli ce que Dieu avait mis en eux depuis la fondation du monde. Dans les cimetières, il y a des gens qui repartent avec des livres, avec des entreprises, avec des associations, alors que Dieu voulait qu'ils récupèrent leurs talents pour servir l'humanité. Et c'est pour ça que nous sommes là devant vous, une année après, pour dire, on n'a pas honte de dire que nous sommes des enfants de Dieu, on est libre, nous sommes dans un pays en démocratie pour dire ce que l'on pense, mais on veut que chacun se lève pour régler le problème. Ça ne veut pas dire, viens intégrer la sœur. Non. Mais il y a mon frère, ma soeur, quelque chose en toi qui doit bénir les autres. Et la création attend avec un désir ta manifestation. Merci le monde de la sœur.
Au sortir des festivités, les avis de quelques partenaires